Monsieur, expliquez-nous, monsieur, c'est quoi ça? Monsieur, comment ça se fait que c'est ça? Bon, d'accord, très bien. Direction l'Égypte. Son sphinx, ses pyramides, le désert, ce côté envoûtant, mais aussi ses nombreux monuments. Et si on s'approche, on découvre l'écriture des anciens Égyptiens, les hiéroglyphes. Mais on peut se demander, comment comptaient-ils? Quel était leur système de numération? En fait, ils avaient un système de numération très simple. Il est basé sur 7 symboles de la vie courante, mais aussi du divin. Le plus grand des nombres étant représenté par un dieu. Comme nous, il s'agit d'un système de numération de base 10. Mais prenons un exemple. Regardons comment écrire 2103. Pour écrire les 2000, on prend tout simplement 2 fleurs de lotus. Pour les 100, une corde enroulée. Et pour terminer, le 3 est obtenu en prenant 3 bâtons. Mais dans la numération égyptienne, la position des symboles n'a pas d'importance. On aurait très bien pu écrire ce nombre de cette manière. Alors pour des modalités pratiques, en réalité, on écrivait ça de la façon suivante. Les 3 premiers symboles sont en effet 2 fois plus petits que les autres. Alors essayez d'imaginer si dans notre numération, il y avait des tailles différentes et si la position n'avait pas d'importance. Mais jouons quelques instants les archéologues. Approchons-nous de cette stèle. Essayons de trouver les nombres gravés. Vous les avez trouvés? Les voilà. En réalité, il s'agit tout simplement d'une date qui est donnée. On reconnaît le 15 et le 23. Terminons par cette table d'offrande. Là aussi, des nombres sont gravés. Les voilà. Et là, on se rend compte que la numération égyptienne prend beaucoup trop de place. Elle n'est pas très efficace. Et en plus, et c'est le moment d'en parler, il leur manque un chiffre. Le 0. Et ça leur a posé de nombreuses difficultés pour les opérations. Mais c'est une autre histoire.